Je la garde dans l'atelier précieusement. Voilà. Elle a été exposée plusieurs fois et à chaque fois je la ramène à la maison parce que c'est... Voilà, j'y tiens. J'y tiens. Ça fait quand même 30-35 ans. Faite toute seule, en enfumage. Mais c'est très maternel quand même. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. Donc il faut progressivement faire 1, 2, 3 personnages, attendre un petit peu, attendre que la terre durcisse un petit peu et après je retravaille le groupe. Et puis je donne au fur et à mesure. Ça je ne saurais pas expliquer, c'est juste donner justement cette interaction qu'il y a entre les personnages. Moi ça vient spontanément. Alors des moments vidéo, j'en ai plutôt pas mal parce que j'aime bien te filmer quand tu es en action. Là par exemple c'est juste il y a 1 an ça, tiens par exemple. Alors, C'est fantastique de les voir dans la sueur là. Et en sortant du four, c'est quand même à 900 degrés là à peu près. Hein. Et les mailles ils se craquellent mais on ne le voit pas. Hein. Alors moi ce que j'adore c'est les flammes qui sortent par l'intérieur. On a l'impression que ces hommes ils sont en train de brûler, ils sont en fusion complète et ça c'est absolument magnifique quoi. Attends, je vais mettre la place. Voilà, avec du... Je vais la prendre avec des pâtes. Tu veux que tu prennes... Tu vas aller la mettre où? Tu vas flamber toi. Je vais l'enlever. Hein. Ah, tu transpires là. Et ben voilà, je mets un masque parce que ça dégage tellement de carbone. En plus, il y a les mailles qui dégagent des substances nocives quand même. Donc il faut absolument se protéger. Quand on le fait une fois, ça va, mais quand on fait beaucoup, il faut avoir un masque et puis il faut avoir une visière surtout. Parce que tu as aussi des petites projections dans les yeux, donc c'est pas bien ça. C'est des animaux que j'adore voir toujours aux aguets, etc. Donc j'ai décidé d'en faire. Et alors je modèle ma pièce. Et après, quand elle est un peu plus sèche, je creuse ma pièce, là, par exemple. C'est l'habitude que j'ai, quoi. Et puis après, je referme, bien précautionneusement. Après, je mets un peu d'oxyde là, je mets les yeux avec des oxydes. Et après, je passe au four électrique à 950 degrés. Et ensuite, j'émaille ma pièce et ensuite je passe au raku. J'émaille, je passe au raku, cuisson au gaz. Voilà. J'ai tout un système avec des plaques pour venir l'amener jusqu'à l'emplacement où on a mis les trous. L'alimentation en gaz, les bouteilles qui sont un peu à distance quand même parce qu'il faut être précautionneux. Quand on a fait ça, on installe aussi tout ce qui est captation de température. Alors c'est un système tout simple avec une sonde mais qui permet de savoir la température à l'intérieur du four puisque les pièces sont montées dans le cadre d'une cuisson raku classique à 950 degrés. Il ne faut pas traîner normalement. Attention de ne pas brûler tes mains. Hein. C'est bon? Ouais, ça a l'air d'aller. Super. Hein, ça va? Ouais. Voilà. Il faut le prendre par en dessous. Attends, je t'assure. Excuse-moi Adélaïde, mais là, il vaut mieux assurer. Hein. Voilà. Alors, par contre, on va mettre peut-être essayer de prendre ton chat. Ouais, je vais essayer. C'est le corps. Voilà, le corps. Ouais. Voilà. Hop, ouais, voilà. Pas mal. Je le mets là-dedans si ça va pas. Ah, de toute façon, il ne tombera pas. Allez. Hop. Ouais, Adélaïde, voilà. Magnifique. Alors là, je commence.
le petit chien, on va lui mettre. Sombre. Papier journal mouillé. Alors le courrier Picard, c'est très recommandé. Ouais. Voilà, hop. Ça sent loin alors. Parce qu'il y a les deux, là, c'est pas évident. Ça glisse, hein, c'est comme une savonnette. Ah ouais, c'est une savonnette. Hein. Ah oui. Ouais, c'est bon. Je vais la coucher. Il y a un travail d'un peu de romain parce que tu vois, tu dois soulever petit à petit. Puis après, quand c'est un peu sec, après j'émaille en laissant des endroits où le carbone va se déposer. Et puis je passe au raku. Voilà. Mais je l'ai cuit une fois à 950 degrés avant. Hein. Il est dégourdi. Parce qu'au raku, tu ne peux pas passer une pièce qui est crue. C'est pas possible. Il faut qu'elle soit dégourdie. Il y a ce côté matière en fusion, feu, l'air, les trucs qui brûlent et tout ça. Et on a l'impression que ça représente un peu ça finalement, le raku, un truc presque un peu ancestral. Quoi. Et il y a cette forme aussi, tu vois, ils ont des bols, alors le pied il doit être comme ça, mais c'est assez brut, c'est pas très travaillé, enfin ça paraît pas travaillé. Mais bon, et avec des pans, ils ont des bols qui sont magnifiques. C'est beau. Hein. Et en fait, comme c'est pas très cuit, c'est pas haute température, ça garde bien la chaleur du thé. Tu sais, ça le garde. Donc, parce que le but, c'était aussi d'avoir la chaleur du thé. D'après ce que j'ai lu hein, sur le raku. Hein. Ils n'ont aucune expression. Donc là, je vais préparer quelques hommes pour Matotou. Donc la foule va s'agrandir. Et en fait, moi, je me raconte toujours des histoires. Tu vois un groupe et tu sais pas ce qu'ils regardent. Et tu peux pas t'approcher parce que le groupe, tu peux pas rentrer dans ce groupe. C'est pas possible. Hein. Pour moi, la migration de l'humanité... comme depuis des années, depuis l'éternité. Et ils étaient tous dans la même direction. Alors, il y en avait qui portaient des choses, on ne sait pas quoi. Parfois ils étaient avec leurs enfants. Parfois ils tombaient, parce que ça arrive aussi, qu'on n'arrive pas à se relever ou qu'on vous marche un petit peu dessus. C'est une réunion, mais... T'as des gens qui sont l'un derrière l'autre, t'as des gens qui communiquent un petit peu, mais dans l'ensemble, t'as pas beaucoup de communication. J'ai imaginé ma pièce comme ça, on a intérêt à le savoir avant parce que c'est très rapide. La terre blanche ici est devenue noire parce que le carbone est venu se déposer tout de suite. J'ai privé d'oxygène en mettant de la sciure dans ces parties-là et sur les petites têtes qui sont travaillées avec des oxydes, mais c'est un peu complexe. Hein. C'est un ensemble de pièces... avec mêlant des hommes, ou en groupe, ou seuls, perchés, assis. Exemple type de terres qui sont superposées. Donc il faut que les terres soient compatibles ensemble. Ce qui fait qu'on ne met pas n'importe quelle terre sur une autre terre. Et là, il y a une terre qui est chamottée fin, comme celle que j'avais montrée. Et par-dessus, j'ai une terre qui est très... pleine de chamotte, qui est très rocheuse. J'appelle ça rocheux, moi, qui fait mal quand on la touche, quoi. Et ces deux, donc je superpose une fois que la pièce est faite, mais à une certaine consistance, parce que ça n'adhérerait pas si c'était sec. Je dépose de la terre qui est très chamottée, et après je la griffe, je la peigne avec les ongles, avec un peigne par exemple, et pour donner cet aspect-là. Et après, je joue avec l'émail qui ne doit pas se déposer trop sur la pièce et qui donne cette impression de laine.
Eh ben, c'est la 4e fois que je pose ma candidature pour participer au marché de potiers d'Allonnes, hein, qui s'appelle De briques et de pots, puisqu'on est dans une briqueterie, la briqueterie de la famille De Wulf. Et cette manifestation est organisée par les potiers, l'association des potiers de l'Oise. Voilà. Donc et là, cette pièce, elle est extraordinaire. Ah ouais. Vous pouvez la prendre dans vos mains. Hein, prenez-la dans vos mains, vous allez voir que c'est complètement... vous n'osez pas, je le sens. Mais d'abord, elle est très légère. Bien sûr, hein. Et puis, elle est très douce au contact, quoi. Et vous la retournez de tous les côtés, vous avez vraiment l'impression de voir une planète, quoi. C'est exactement ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Voilà, tu vois. C'était vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Ah oui, oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Un coup de cœur. Et c'est bien de le revoir parce que comme souvent j'oublie, tu vois ce que je fais, et je ne garde pas toujours des traces. Ouais. Ça, j'ai eu un coup de cœur pour cela, quelque chose au plan symbolique qui est intéressant entre le lys de l'extérieur et puis la partie voilà, plus rugueuse. C'est pour ça que bon, on verra sur avec tes autres œuvres. Mais pour moi, il lui fallait un endroit comme celui-ci, par exemple sur le marbre, tu vois. Voilà. Et puis il faut que ce soit dépouillé parce qu'elle est... Tout à fait, là, sa place. Là. Sa place. C'est moi qui te remercie. Non, mais moi parce que d'accueillir mes pièces et moi. Je suis ravie de t'accueillir. Voilà, parce que je sais que t'aimes. J'adore ce que je fais et puis t'as un très bel intérieur, très clair. Donc ça convient très bien. C'est une pièce en porcelaine qui est lissée à fond. Quand elle a une consistance qu'on appelle la consistance du cuir, il ne faut absolument aucune aspérité. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est un jour Domi a dit, mais tu sais, le raku, quelque part, c'est le bonheur dans le hasard. C'est une traduction, paraît-il, une des traductions poétiques japonaises. Et j'ai trouvé ça formidable. Le bonheur dans le hasard, c'est comme une définition de la vie. Camon, pour ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a une nature qui est omniprésente. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de marches. Donc, je suis sur le chemin de halage en 5 minutes. Puis un peu partout d'ailleurs, parce que je fais le tour des étangs. C'est le bonheur d'y vivre, justement, parce que j'ai l'impression d'être en... C'est pas une impression, je suis en pleine nature. On a des canoës. Donc on circule à 2, à 3 et on va jusqu'aux étangs. On fait tout un parcours. J'ai fait les Beaux-Arts avec Bernadette Lout qui dirigeait la section céramique. Et j'ai vraiment eu l'impression de rencontrer la personne qui m'a donné toute liberté et toute la théorie pour la pratique, pour en faire mon métier d'ailleurs, puisque j'ai enseigné la céramique pendant longtemps.
et puis avoir mon atelier. En fait, j'avais eu des problèmes de santé quand j'étais dans l'éducation nationale. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ce travail, je crois que j'en ai fait le tour. J'adorais enseigner, mais ça devenait trop compliqué. Donc j'ai pris une année sabbatique. Et il y a un poste, on m'a demandé si je voulais aller enseigner la céramique, ce que je n'avais jamais fait à Jacques-Tati. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un lieu assez exceptionnel où je peux faire des cuissons à coups, de l'enfumage. C'est 2 fours différents mais qui sont en extérieur. Puis j'ai mon atelier. J'ai cette chance aussi d'avoir une première maison qui est mon atelier. Donc où j'ai l'impression que quand je rentre dans mon atelier, ben voilà, je suis en sécurité, je suis dans mon élément, je suis bien, je suis avec de la terre. Voilà.